Une séance un peu particulière. Je vais vous installer au fond d'une salle, comme ça il y a des gens, comme vous et moi. On va regarder ensemble ce qui va être diffusé, puis après on en parle si vous le souhaitez. Ok? Pascal va confronter Marie-Christine et Pauline à des inconnus choisis au hasard dans la ville. Notre éducateur va leur montrer quelques images du quotidien de cette mère et de sa fille. Dans le cinéma, je dois dire qu'on a pris conscience de ce qui allait se passer. Et là, ça a été un peu dur, je dois dire. Mais comment vont réagir Marie-Christine et Pauline face au jugement de ces anonymes? Leurs paroles vont-elles les conduire à se remettre en cause? C'est l'objectif de Pascal. J'ai pas de pitié pour les gens. J'aime pratiquement personne. Je compte sur personne. Pour eux, même ma mère, pour moi, c'est une femme comme les autres. C'est quoi la pire chose que tu as dite à ta mère? J'aurais préféré que tu meurs à la place de papa. Ça te plaît quand on est dans le conflit? Bah oui, parce que j'ai toujours vécu dans le conflit, donc excuse-moi, mais avec l'habitude, tu vois, ne plus être en conflit avec toi, c'est ne plus avoir aucun intérêt pour toi. Hein. Et tu le sais très bien, c'est pareil pour toi. T'es pas un peu manipulatrice avec elle? Si. T'en es consciente? La plupart du temps, oui. On doit juste m'obéir, c'est tout. Et il y a beaucoup de gens qui t'obéissent? Ouais. Bah, je sais pas, manipulatrice, je suis manipulatrice, tout le monde le sait. Je me trouve bien comme ça, je changerai pas. Excuse-moi, sa mère, elle lui dit je t'aime, sa mère, elle lui fait des bisous. Quand Linda, elle pleure. Je ne peux pas, avec tout ce que tu m'as fait, je ne peux plus. Je ne Mais peux. t'as jamais pu. J'ai jamais pu. Non. Ça le. Tu es vraiment une. Au moment où les images défilent, c'est un gros choc, un gros boom. C'est affreux. Bien. Dans la salle, les spectateurs sont choqués. Les réactions ne se font pas attendre. Sur ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent? Madame en violet. Ben, c'est pas une relation de mère-fille. Enfin, on a l'impression de voir deux harpies qui s'étripent à longueur de temps, quoi. Ce serait quoi pour vous une relation mère-fille, justement? Ben, déjà l'écoute, et puis déjà on s'insulte pas, ça c'est hors de question, quoi. Pour moi, enfant, parent, s'insulter dans un sens comme dans l'autre, attention. Hein. Il y a le respect, mais dans les deux sens, bien entendu. Ces images ne laissent personne indifférent. Parmi les spectateurs, une jeune femme qui ne connaît ni Marie-Christine, ni Pauline, prend la parole, bouleversée. Ça va aller? Vous êtes sûr? Ça va, ça va. Ouais. Ce qui me touche le plus, c'est que pour moi, ça paraît tellement simple de se donner de l'amour et pour elle, ça a l'air tellement compliqué. Je suis comme ça me touche énormément. Il y a beaucoup de choses qui me touchent. Et là, en l'occurrence, ouais, je Vous faites pleurer tout le monde, en fait. Là. Ouais, mais c'est super, super émouvant. On a envie de la prendre, cette gamine, dans ses bras et de lui dire accroche-toi, ça va aller. Au même titre qu'on a envie de prendre Marie-Christine dans ses bras. C'est terrible, la souffrance d'un être humain. Ça m'a touchée parce que elle, au moins, elle s'est mise à ma place. Merci en tout cas pour votre témoignage, votre émotion, vraiment. Parce que c'est très touchant. Vous aviez levé la main tout à l'heure. C'est une relation de non-respect, en fait. On voit que la mère craint la fille. C'est horrible. Elle est toujours, en fait, sur ses gardes parce qu'elle a toujours peur d'un geste déplacé de sa fille. Pour moi, c'est pas une relation mère-fille. C'est ça. Mais moi, ça me scandalise, sincèrement. Okay. Merci. Malgré la violence qu'on voit dans les images, les propos, les attitudes, on devine quand même qu'elle s'aime, mais comme ça, quoi. C'est ça. On le voit quand même. Marie-Christine et Pauline auront-elles été attentives aux remarques du public? Réussiront-elles à prendre conscience du mal qu'elles s'infligent? On sera de toute façon jugé, qu'on soit bien ou mauvais, on sera jugé de toute façon. Là, l'avantage, c'est qu'on a vu le pire de vous. Ce que j'espère, c'est que dans quelques temps, on verra le meilleur. J'ai été très touchée par l'intervention des gens qui ont donné leur avis personnel. Il y avait un peu de tout. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions chez certains. J'ai apprécié toute intervention, elles étaient différentes, mais elles ont toutes poussé à la réflexion. Il est temps pour Pascal, Marie-Christine et Pauline de reprendre la route. 2 heures plus tard, mère et fille découvrent leur nouveau lieu de villégiature. Dans ce bootcamp, au confort rudimentaire, au contact de la nature, loin de leur quotidien, Pascal espère redonner à Marie-Christine et Pauline le goût du dialogue et du vivre ensemble. Les aider à tout se dire, tout s'avouer
pour se reconstruire. Bienvenue dans votre nouvelle demeure. C'est dans une roulotte au confort rudimentaire que mère et fille vont cohabiter. Pour que le travail porte ses fruits, Pascal va d'emblée imposer ses règles. La première règle, mettez vos portables dans ce gobelet. Pour Pauline, le monde extérieur est synonyme de tentation et le téléphone, un échappatoire. En privant mère et fille de leur appareil fétiche, Pascal va les amener à dialoguer. Et peut-être dès le repas du soir, que notre éducateur, Marie-Christine et Pauline, prennent ensemble, dans le calme. Moi, j'ai plusieurs choses à savoir. La première, c'est qu'est-ce que vous attendez de vous deux? Déjà qu'on ne se prenne pas la tête, quoi, qu'il y ait une petite complicité, que ça se passe au mieux. Ouais. Et qu'on essaye de résoudre quand même quelques problèmes. À la base, c'est ça, quoi. Pauline, qu'est-ce que tu attends de ta maman? Bah, pareil. C'est-à-dire pareil. Bah, que ça s'arrange. Qu'elle fasse des efforts. L'ambiance est glaciale entre Marie-Christine et Pauline, tout comme la température extérieure qui flirte avec les 0 degrés. La mission de Pascal s'annonce extrêmement compliquée. Notre éducateur va-t-il parvenir à renouer les liens anéantis par des années de souffrance et de haine entre les deux femmes? Lâche. Je vais sortir. Non, je t'ai dit non. Fous-moi la paix. Tu sais ce que ça veut dire une fois dans ta vie, non? Pour ce soir, moi j'en ai assez entendu. Ok. J'espère que vous allez bien vous entendre ce soir, que vous allez bien dormir. D'accord? Et à la limite, si vous dormez pas, c'est pas mon problème. Si vous vous engueulez ce soir, ce n'est pas mon problème. Demain matin, je viens vous réveiller. Pour Pascal, le travail débute demain. Éprouvées nerveusement par cette première journée, Pauline et Marie-Christine prennent rapidement la direction de leur lit Ne respectif. laissez rien traîner parce que les animaux vont se régaler sinon vous allez être envahis, ok? D'accord, À merci. À demain. Le lendemain matin, 8 h. C'est le moment pour Pascal de réveiller Pauline. Bon, c'est une petite séance sportive ce matin? Comme c'était Il étrange. paraît que t'adores le sport. Ah, c'est ça, c'est ce qu'on Tellement m'a ça, dit. j'adore. Ouais. Ça. C'est toute ma vie le sport. C'est ça, exactement. Donc, bah, écoute, ça tombe très bien, c'est également la même chose pour moi. On va se régaler. Allez, avec moi. L'adolescente est violente verbalement avec sa mère et paraît totalement insensible. Trop du cul. Si ma mère meurt demain, je ferai ma vie sans elle. Le premier objectif de Pascal est d'aider Pauline à expulser la colère et la haine qu'elle porte en elle. La jeune fille doit mettre des mots sur ce qui la ronge en tapant dans les gants de Pascal. Tant que j'ai pas ce que j'ai entendu, tant que t'as pas vidé ton sac, on sortira pas de là-dedans. Juste que t'as pas forcément envie de taper, je m'en fous. Si t'as pas, parle. Je veux que tu t'exprimes. Soit physiquement, soit verbalement. D'accord? De toute façon, moi, je vois même pas pourquoi je l'aimais, je vais rien faire avec. Bah, enlève-le alors. Enlève-le, c'est pas grave. Moi, je vais mettre les miens par contre. Notre éducateur se heurte à un mur. Silencieuse, mutique, Pauline n'a pas la moindre envie de participer aux exercices. La tâche se complique pour Pascal, mais il n'a pas l'intention d'en rester là. Et ton frère? Il est quoi ton frère pour toi? Le grand là? Il est quoi pour toi lui? Mon frère. Pourquoi tu casses les au quotidien? Parce que Alors, là, j'ai rien à voilà. dire, ça fait 2 jours qu'on me pose 15 000 questions, j'ai rien à dire. T'es là, tu casses les tous les jours, ça va pas avec maman, t'as plein de choses à revendiquer, c'est bien, mais t'as rien à dire. Alors c'est quoi le problème? Vous me faites j'ai absolument pas envie d'en parler. T'as peur de lui ou pas? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un bonhomme. C'est ça? C'est ça qui te plaît? Tu veux un bonhomme face à moi, je suis un bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu peux me regarder méchamment, hein? Y'a rien qui me fait peur dans ton regard. Absolument rien. C'est cool. Non, c'est pas cool. C'est quoi ces larmes? C'est ta faiblesse. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Les gens qui pleurent sont des gens faibles. Donc là, t'es faible en fait. C'est ça? Bah, en tout cas, je suis loin d'être faible. Donc, si on peut qualifier ça de forte, bah, ouais, je suis forte. Regarde-moi! T'es quelqu'un de faible en fait. Pourquoi tu pleures? Je t'ai rien fait? Parce que vous commencez à me faire Ah! Ça commence, ça y est? Ouais. C'est que le début. Je t'ai prévenu. Tu m'as dit que je servais à rien? C'est un fouteur de ce mec. Il va servir à rien. J'ai horreur de ça, tu vois. Tu me juges. Tu te permets de prétendre que tu sais tout mieux que tout le monde, c'est ça? Tu sais tout mieux que tout le monde, toi? T'es rien! T'as 15 ans! T'es un bébé encore pour moi! Ta mère n'en peut plus. Ta mère n'en peut plus parce que t'es insupportable avec elle.
insupportable. Tu es mal poli. C'est pour ça qu'on t'a éduqué. Tu fais rien. À l'école, c'est la déchéance. Tu es censé être intelligent, tu me dis ouais, je suis intelligente, je veux mon bac, je veux aller à l'armée. Mais à l'armée, ils vont te parler pire que moi. Tu sais ce qu'ils attendent à l'armée? Tu sais ou pas? Tu sais ou pas? D'autres comme vous. Ah, donc c'est ça. Vas-y, vas-y, insulte-moi. Insulte-moi, regarde. C'est bon, là, j'ai le sourire. Insulte-moi. Au contraire, moi, je kiffe. Mais ouais, t'acceptes pas qu'on t'aide. Tu n'acceptes pas ça. Tu considères que t'as pas besoin d'aide, que t'es capable de t'en sortir toute seule. C'est archi faux. Tu te plantes. L'adolescente qui terrorise sa mère et toute sa famille lance des regards provocateurs à Pascal et n'hésite pas à l'insulter. Loin de s'en agacer, Pascal va profiter de la situation pour faire comprendre à Pauline que s'enfermer dans sa bulle et refuser tout dialogue n'est pas une solution viable. Mais là encore, notre éducateur va devoir s'armer de patience. Tu t'approches? Allez, viens. Non mais je rentre pas là-dedans. Hein. Pourquoi, t'as peur? Bah oui, je rentre pas là-dedans. Cette bulle-là, elle représente toi, ta vie aujourd'hui. Tu refuses à ce que les gens viennent vers toi. Tu refuses d'aller vers les gens. Tu refuses d'écouter ta mère. Tu refuses d'aller vers elle. Tu refuses tout. D'ailleurs, tu refuses l'exercice. Tu vois? Eh ouais. Et là, ton souci. T'as pas envie d'avancer, en fait, en réalité. T'as pas envie. T'as envie de rien. T'as envie de rien. Tu vas te rendre compte que finalement, quand on a une bulle autour de soi, c'est pas si simple de se déplacer. Parce que tu penses que tu es libre, alors que tu es prisonnière de toi-même. Pauline a le regard noir. Est-ce une nouvelle provocation? Ou au contraire, les mots de Pascal commencent-ils à faire réfléchir l'adolescente? Je dois rester combien de temps là-dedans? Alors tu vois, là maintenant tu es dans ta bulle. Mais tu vois, tu m'empêches d'aller vers toi. Tu m'empêches de t'aider. Tu m'empêches. Tu t'empêches toi d'avancer. Ce que tu peux faire, c'est avancer. Je peux avancer avec toi. Viens, on se déplace. Non, je peux pas sortir. Tu vois? Tu vois? Voilà. Fais attention de ne pas tomber. Je suis avec toi, mais tu vois, je peux pas t'atteindre. Et ce que je voudrais, c'est que cette bulle-là, pour une fois dans ta vie, tu puisses faire les bons choix. Ouvrir cette bulle pour que tu puisses enfin aller vers les bonnes personnes. Ok? Parce que tu vois là, regarde, si je fais ça. Oui, c'est bon. Tu comprends? Oui. Tu comprends la symbolique maintenant ou pas? Si tu sors de cette bulle, est-ce que tu me promets de t'ouvrir aux gens? Regarde, dès que j'entends, ouais, dès que j'entends. Oui, oui. Oui, quoi? Oui, la promesse, c'est bon. Tu me promets quoi? De t'ouvrir aux gens? De m'ouvrir aux gens. Je veux l'entendre. Je promets de m'ouvrir aux gens. Allez, j'ai peur là. Ah, là tu commences à avoir peur, ça y est, enfin. Oui. Enfin, allez, je te libère. Pauline semble lâcher prise. L'adolescente commencerait-elle à prendre conscience des souffrances qu'elle s'inflige au quotidien en se rebellant contre sa mère et le monde adulte? En fait, quand j'étais petite, dans le ventre de ma mère, elle me protégeait avec son ventre. Donc c'était comme une bulle qui me protégeait du monde extérieur et de tout ce qui pouvait s'y passer. Et en fait, en grandissant, elle m'a construit une autre bulle autour de moi, mais invisible, pour que je me protège des autres gens et du monde extérieur, en fait. Et en fait, la bulle, elle a pris un peu trop de place et c'est devenu invivable. C'est le moment pour Pascal de confronter Pauline et Marie-Christine. Depuis des années, mère et fille ne se parlent plus. Elles s'aboient dessus en permanence, s'invectivent, s'insultent, se menacent. Excuse-moi, sa mère, elle lui dit je t'aime, sa mère, elle lui fait des bisous. Quand une gars, elle pleure. Je ne peux pas, avec tout ce que tu m'as fait, je ne peux plus. Je ne Mais peux t'as jamais pu. J'ai jamais pu. Non. Ça le Pour qu'elles réapprennent à dialoguer, la première étape de la méthode de Pascal consiste à leur demander de briser symboliquement la haine qui les oppose en s'attaquant à ces blocs de glace. L'essentiel, c'est de se dire les choses avec vos mots. Et à chaque fois que vous direz quelque chose, vous mettrez un coup de marteau dans la glace. Bien, qui veut commencer? Moi, je te reproche depuis quelques années de ne pas m'écouter. Bah, moi, je te reproche de pas me faire confiance. Je te fais absolument plus confiance, c'est certain. Parce que tu tiens jamais tes engagements, donc voilà. Tu m'expliques pas les choses. Bon, je t'explique pas les choses, pas du tout, parce que tu ne les entends pas et tu veux pas les entendre, absolument pas. On fuit toutes les deux quelque part. C'est pas possible.
Et ben alors on s'en sortira pas. Mère et fille se parlent, mais la discussion est stérile. Les deux femmes campent sur leur position. Ni Pauline, adolescente rebelle, Je peux pas vraiment dire qu'elle est considérée comme ma mère. ni Marie-Christine ne reconnaissent leur tort. Je ressens envers Pauline de la haine, du mépris. Je la déteste énormément. C'est le moment pour Pascal d'aborder une question essentielle, mais taboue, le cœur du problème entre la mère et la fille. Et je suis désolé de l'aborder, vraiment. Parce que ça va pas vous faire plaisir. C'est pas grave, on est là Le pour décès ça. du papa. Ah ouais, je savais que j'allais en parler. Qu'est-ce que tu as à reprocher à ta mère par rapport au décès de ton papa? Ça, c'est quelque chose, il faut en parler. Il faut que ça éclate. Et justement, tu vois, là, tu peux tout éclater, tu peux tout dire, t'as le droit. Fais-toi plaisir. Le père de Pauline est décédé à la suite d'un cancer. Durant sa longue maladie, il ne voulait pas que sa fille lui rende visite à l'hôpital. T'as pu assister? T'as pu lui dire au revoir à ton père? Bah pendant 1 an je l'ai pas vu, mais ça c'était de sa faute à lui. Enfin, votre faute à tous les deux en fait. Ah non, moi j'ai Parce que comme respecté il la volonté de ton père. Ne me rejette pas ça dessus. Hein. D'abord, c'était pas un an, Ouais, c'était bah, un sur la jour, fin. non, Et ça, puis, pendant un c'était an, son je l'ai pas désir. parlé. Et il voulait pas que tu le voies comme ça, parce que tu aurais vraiment pris peur, Pauline. Mais c'est mon père, j'aurais pu voir rachitique. C'était trop choquant, Pauline. Il voulait que tu gardes une bonne image. Mais à cause de ça, pendant limite 1 an, je l'ai pas vu. Non, c'était pas 1 an, c'était sur Bah, la pour fin, moi, ça c'était paraît un les an. 6 derniers mois. Un pas est franchi. Pauline, avec une maturité insoupçonnée jusque-là, vient de mettre des mots sur la raison de son mal-être. La jeune fille n'a jamais eu le droit de dire adieu à son père lorsqu'il était mourant. Bah, ce qui me fait souffrir, c'est le décès de mon père. Même si je le montre pas, et la relation que j'ai avec ma mère, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Marie-Christine commence-t-elle à comprendre pourquoi sa fille lui en veut à ce point? En voulant la protéger, finalement, j'ai dépassé les bornes. Mais ça a été bénéfique parce que moi, je savais exactement ce qu'elle me reprochait. Les masques tombent, mère et fille se livrent sans barrière ni faux semblant. Mais la tension et la colère sont encore palpables. C'est libérée d'un poids que Marie-Christine est emmenée par Pascal dans un chalet voisin. Notre éducateur lui présente Karine, notre psychologue. Enchantée. Je vous laisse avec elle et on se retrouve tout à l'heure. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. L'objectif de Karine, c'est de prouver à Marie-Christine que l'amour qu'elle porte à sa fille est encore bien présent. Car le poids du quotidien et les douleurs passées l'ont éloignée de Pauline. Ouais, j'aimerais bien que ma mère elle m'aime plus. Enfin, qu'elle me le montre. Après, elle me le montre en m'achetant des choses. Mais c'est pas forcément comme ça que j'aurais voulu qu'elle me le montre. Ça doit faire plus de 3 ans qu'on ne s'est pas dit je t'aime. Karine va-t-elle parvenir à lui en faire prendre conscience? On va faire un exercice en fait de visualisation. Je vais vous demander de fermer vos yeux et de vous imaginer des choses. Vous voyez votre petite fille. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? De venir? Comment elle pourrait venir? En l'appelant? Mais il y a un obstacle en face. Oui, il y a quelque chose de sombre. De sombre? Oui, je sais pas ce que c'est. Un trou noir. Un trou noir. Entre nous deux. D'accord. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour combler ce trou? Pour l'aider? Le contourner. Tenter de passer par-dessus. Mais ne jamais la laisser venir. Faire le contraire, aller vers elle. Aller vers elle. J'ai l'impression, au fur et à mesure que j'avance, elle recule. Il y a toujours cette distance entre nous. Quelles sont les émotions que vous ressentez? Là, maintenant, justement. Maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Ce que je ressens, une angoisse, une boule. Une boule? Elle m'échappe. Vous aimeriez lui dire que vous l'aimez, votre fille? Un peu, oui. Oui? Oui. Après 2 heures de conversation avec Karine, Marie-Christine semble prête à faire un pas vers sa fille. Mais au préalable, cette mère de famille doit tirer un trait sur son passé douloureux. Karine et Marie-Christine rejoignent Pascal en plein cœur de la montagne. Un trou. Tout à l'heure, vous m'avez parlé, dans l'exercice de visualisation, d'un trou noir. Voilà un trou. Vous m'avez expliqué ce que vous ressentiez. Vous avez parlé de vos émotions, des émotions négatives que vous pouvez ressentir. Et comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est de les exprimer, de les faire ressortir et que vous puissiez tout jeter et avancer.
Enterrer des années de souffrance pour envisager autrement son rôle de femme et de mère. Être plus sereine face à sa fille. C'est le défi que Pascal propose à Marie-Christine. Une épreuve salvatrice. Sur chaque feuille, vous allez écrire une émotion que vous ressentez, que vous avez ressentie. Et ensuite, on va l'enterrer. C'est quoi? L'eau. L'eau. Qu'est-ce que ça représente l'eau pour vous? La noyade, donc qui va mener à ça. Voilà. La symbolique est forte. Les mots sont rudes. Au beau milieu des montagnes, Marie-Christine serait-elle en train de tourner les pages les plus sombres de son histoire? Vous êtes prête à les mettre, les laisser au passé? Plutôt 2 fois qu'une. Allez, venez. Bah, soit vous déchirez, soit vous pliez. C'est en fait... C'est une nouvelle page à écrire. Cet exercice, pour moi, était très important. Parce que il va m'aider à enterrer un passé que je ne pensais pas qui était aussi prenant, aussi préoccupant. Je m'en étais pas rendu compte. Pour moi, ça a été quand même un soulagement. Je me suis dit que c'était le premier pas et que certainement, je m'arrêterai pas là et je continuerai. Quelques mètres derrière elle, Sébastien, son fils, et Sabrina, sa belle-fille, ont tenu à être présents pour l'encourager à prendre un nouveau départ avec sa fille. Marie-Christine, mère solitaire, au tempérament parfois rigide, va-t-elle ouvrir son cœur à ses proches? Je pense que tout le monde a besoin d'aide. Vous serez prête à le demander et à l'accepter? Demander, je sais pas, le recevoir, oui. D'accord. Eh ben voilà. I've been walking in the same way as I did. Ça a été très fort en émotion, très très fort. Je les ai toujours eus à mes côtés, m'ont toujours énormément aidé, supporté, soulevé. Pour moi, c'est quelque chose qui est important parce que je me sens soutenue avec eux. Ça c'est un moment très fort, quoi. Parce que déjà, avant même qu'elle se retourne, moi je suis déjà submergé par l'émotion. J'ai qu'une envie, c'était de la prendre dans mes bras, quoi. C'est de la consoler, quoi, de dire que j'étais là, quoi. Comme un symbole, c'est ensemble qu'ils enfouissent dans la terre les mots qui rongent Marie-Christine. Pour elle, rien n'est encore gagné. Mais grâce à Pascal, elle vient de découvrir que la souffrance et le désespoir n'étaient pas une fatalité. Il est 19h. Mère et fille sont épuisées par cette journée chargée d'émotions. À ce stade, le bilan est encourageant pour Pascal. Mais par expérience, il sait que tout peut basculer, à n'importe quel moment. D'autant que demain, des épreuves encore plus dures les attendent. Vont-elles finir par se retrouver? Pascal va-t-il atteindre son objectif? Hélas, rien n'est moins sûr. 9h du matin, dans les gorges du Verdon. Pascal rejoint Pauline et Marie-Christine dans leur roulotte. Alors pour ce matin, donc petit-déj pour vous. Une fois que le petit-déj est avalé, j'ai besoin de vous. Donc, vous faites vos valises. Vous venez avec moi. Vous avez tout pris? Pascal a concocté une surprise pour Marie-Christine. La mère de famille embarque dans une voiture vers une direction inconnue. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Profitez-en. Merci. Vraiment. Au même moment, Pascal rejoint Pauline. Si Marie-Christine a tiré un trait sur son passé douloureux la veille, aujourd'hui c'est à sa fille de comprendre pourquoi elle a tant de haine vis-à-vis de sa mère. Sur cette silhouette, moi je vais coller des choses. Ouais. Et je voudrais que tu me les commentes. Ces choses-là. Ce sont des photos. D'accord? Juste tu me les commentes, je te les pose, tu me dis voilà, c'était une période comme ça, il s'est passé ça. J'étais bien, j'étais pas bien, j'ai adoré cette période, j'ai détesté, etc. Ok? Ah non, oh putain, ça me perd. D'accord. Je la mets où cette photo? Sur l'épaule gauche. Pourquoi l'épaule gauche? Parce que c'est du côté du cœur. Ok, je m'en doutais un petit peu.
Parle-moi un petit peu de lui, parce que moi je le connais pas du tout ce monsieur. Il était content que je sois venue. Enfin, que je sois... Mais... Ouais? Tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'il me manque. C'est tout? Que je l'aime et que j'aurais préféré qu'il soit là. Bah oui, je me doute. La petite fille que tu étais. Ouais. Et quand je vois ce que t'es devenue, qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Petite. Ouais. Parce qu'elle est mon père. Pauline n'a jamais pu dire au revoir à son père. Bah, ce qui me fait souffrir, c'est le décès de mon père. Pour entrevoir un avenir meilleur, l'adolescente doit avant tout faire le deuil de son papa. Et ce deuil passe par un adieu. Un dernier message à son père. Pascal l'a bien compris. C'est pourquoi il propose à Pauline de lui écrire une lettre. Have you ever seen a light bulb glow? Je sais même pas si je vais pouvoir me relire. Hein. Si, tu vas pouvoir. Papa, voilà maintenant trop longtemps que tu es parti. La maladie t'a emporté, mais je ne lui pardonnerai jamais le fait de t'avoir enlevé. Moi qui étais si fragile et innocente. L'absence d'un père fut pour moi quelque chose de brisant. Effectivement, étant encore trop jeune, je ne réalisais pas le fait que ma vie sans toi serait autant difficile. Je me souviens de cette hâte, chaque samedi soir, de te retrouver enfin. Cette joie si souvent éprouvée, juste cet espoir d'enfin te retrouver. Aujourd'hui, tu n'es plus là, mais sache que je me bats pour toi, pour avoir encore une fois le sentiment que tu es fier de moi. Aléa Jacques Taès, je t'aime. Bah, vu que j'ai un gros problème de communication, j'arrive pas à m'exprimer, bah, écrire c'est plus facile pour moi. Donc j'écris souvent. Grâce à cette lettre, Pauline a enfin dit adieu à son père, 10 ans après. Les mots de la jeune fille touchent Pascal en plein cœur. Un fait inhabituel se produit alors, le signe d'une émotion très profonde. Pour la première fois, notre éducateur va se confier à la jeune fille, évoquer avec pudeur ses souffrances intimes. Tu sais, ça me fait bizarre parce que tu sais que j'ai perdu mon père aussi. Et quand j'entends ça, je me dis que bah ouais, moi aussi, il me manque le mien. Tu vois, ta peine, je la connais. Sauf que moi, j'ai eu la chance de grandir avec lui. Donc il m'a inculqué des valeurs. Même si c'était quelqu'un de dur. Bah aujourd'hui, mon père me manque, quoi. Ça fait 2 ans qu'il est parti, il me manque, quoi. Et quand j'entends ça, ça me touche. Ça me touche. J'ai quelque chose pour toi, ici, qui est très important. À présent, Pascal a une surprise pour Pauline. L'adolescente est persuadée que sa mère ne l'aime pas. Excuse-moi, sa mère elle lui dit je t'aime, sa mère elle lui fait des bisous. Quand Linda elle pleure. Je ne peux pas, avec tout ce que tu m'as fait, je ne peux plus. Je ne peux jamais plus. Pauline, voilà, je voulais te faire savoir quelque chose, mon cœur. Ce que j'ai à te dire, c'est au plus profond de moi. Toute cette expérience m'a ouvert un peu les yeux, fait réaliser que je n'entendais pas ton appel au secours. Je veux que tu saches aujourd'hui qu'au plus profond de moi, je t'aime. Je le crierai jamais assez fort. Tu es toute ma vie. Pour moi, il est important qu'on se retrouve parce que sans toi, je pourrais jamais vivre. Donc, il faut que je te dise que je t'aime très, très fort. D'entendre les mots de ma mère sortir spontanément comme ça, sans qu'elle ait l'air de trop y réfléchir, ça m'a fait du bien, parce que ça voulait dire que ça venait vraiment du fond du cœur. Pour Pauline, l'aventure ne s'arrête pas là. En cette dernière journée, Pascal va mettre une fois encore l'adolescente à l'épreuve. Notre éducateur veut qu'elle comprenne qu'avec un peu d'envie, tout devient possible. Est-elle prête à prendre sur elle désormais? À faire preuve de bonne volonté? C'est à travers un exercice très particulier qu'elle va pouvoir répondre aux questions que Pascal se pose. C'est juste sincèrement affreux. Pour ne pas l'effrayer, Pascal a bandé les yeux de Pauline. Comment va réagir la jeune fille quand elle va découvrir l'endroit où elle se trouve? Je peux enlever? Non, t'enlèves rien, je pense. Non, mais si, mais en plus j'ai peur. Tu prends la main sur mon épaule. Ouais. Voilà, et tu me suis. Mes craintes se sont énormément renforcées quand j'ai senti l'essence et que j'ai entendu un avion décoller. Là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, en fait. Allez, retire-moi ton bandeau. Oh, je vous préviens, je me sens trop mal. C'est quoi ça? Oh non, Oh bah c'est bon, il n'y a pas d'avion. Ça va, merci.
Je te présente Edouard. J'ai eu peur. Edouard, Pauline. Salut Pauline. Son collègue Hugo. Hugo. Bonjour. Enchanté Pauline. Donc, ces deux jeunes gens vont être tes deux instructeurs. Ouais. Donc, vous allez expliquer ce que vous faites exactement, je vous laisse faire. On va aller là-haut. On va D'accord. faire un saut en parachute. Non. Regarde l'avion. Il est là-bas. Pascal et Pauline se trouvent dans un aérodrome. La jeune fille va devoir monter dans un avion et se jeter dans le vide en parachute à une altitude de 4000 mètres. Un défi en théorie irréalisable pour la jeune fille qui a une peur panique du vide. Et quand ils m'ont dit, bon, bah, on va faire un saut en parachute, là, je me suis décomposée. J'ai vraiment cru que c'était fini pour moi, en fait. En vrai, j'ai trop peur. Bon bah c'est bien. Si t'as peur, au moins c'est courageux. Non, mais j'ai le vertige. C'est un truc Alors, de tu malade. verras, il n'y a pas de vertige là-haut. Mais ouais, mais si. Non, non, comme on n'a pas de lien terrestre, on n'a pas de vertige là-haut. Ah, mais je vous préviens, je vais gueuler. Hein. Ça j'aime bien. Tout à plaisir. L'objectif de Pascal, c'est que Pauline se surpasse, pour elle et pour sa mère. Qu'elle s'engage symboliquement à devenir quelqu'un de bien en acceptant de sauter en parachute. Je veux que tu prouves à ta mère que tu es capable de faire des choses sans danger, parce que pour elle, il y a un danger permanent autour de toi. Donc cette bulle avec laquelle on va travailler, tu vas me la percer. Et quand tu vas être là-haut, tu vas t'éclater, je vais t'entendre crier. Je vais te donner confiance en toi, tu vas dépasser tes limites, et tu vas aller avec eux, tu vas voir que c'est le... Je pense que quand tu vas atterrir tout à l'heure, tu vas demander de le refaire, je suis certain. Pauline hésite. L'adolescente est-elle vraiment prête à prendre symboliquement un nouvel envol? Et pour ce faire, dépasser sa phobie, aller contre sa volonté. Je saute pas toute seule. Hein. Non. Ok, bah c'est bon alors. Ah, tu le fais? Ouais. Allez, c'est maintenant. Allez, on va se avant que préparer. tu changes d'avis. Oh putain, Eh oui. c'est pas possible. C'est possible, tout est possible. Je vais tout verrouiller. Celle-ci c'est la plus importante. Celle qui t'empêche de partir en avant. Édouard, l'instructeur, donne les dernières consignes de sécurité à Pauline. Du haut de ses 15 ans, l'adolescente est fébrile. Donc on va arriver assez vite avec le parachute. Donc on risque de poser sur les fesses. Profite à fond. Ah. Garde. Allez. Allez, c'est parti. Au même moment, et à quelques kilomètres de là, nous retrouvons Marie-Christine. Il y a quelques heures, elle a pris place dans une voiture à la demande de Pascal, vers une destination inconnue. Cette mère de famille au passé douloureux, épuisée par des années de conflit avec sa fille, a oublié sa vie de femme, mais se sent désormais prête à repartir de l'avant. J'ai cette séquence sur le kick, déjà je m'y attendais pas du tout. Pour moi c'était un projet que je repoussais pour des bonnes raisons personnelles. Mais ça a été une surprise énorme. J'ai vécu un moment de plaisir, vraiment de plaisir. Marie-Christine, Sébastien et Sabrina rejoignent Pascal dans l'aérodrome. Quelle sera leur réaction quand notre éducateur va leur annoncer que Pauline se trouve actuellement à 4000 mètres d'altitude et qu'elle s'apprête à se jeter dans le vide? Comment va réagir Marie-Christine, une mère parfois étouffante, à trop vouloir protéger sa fille? La prévention, mais arrête, tout le temps tu m'as fait vivre dans la peur. Je suis agoraphobe à cause de tes conneries. Je peux pas croiser un mec dans la rue qui me regarde sans penser qu'il va me violer. Bon. On est où à votre avis? Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, vous pouvez regarder le ciel, ouais. Pauline va-t-elle surmonter ses angoisses et ses peurs pour offrir le plus beau des cadeaux à sa famille? Va-t-elle s'envoler vers une nouvelle vie? Dans les airs, comme sur terre, chacun retient son souffle. Quand on est monté, j'ai commencé à regarder en bas alors que c'est le truc qu'il fallait pas faire. Là, toute ma vie, elle a défilé devant moi. C'était impressionnant. Non. Votre fille, il faut lui lâcher du lest, maintenant. Elle a 15 ans, c'est plus une enfant. Vous devez lui faire confiance. Il faut arrêter de lui mettre des barrières, des murs infranchissables. Est-ce que vous me faites cette promesse qu'à partir de maintenant, vous allez enfin faire confiance à votre fille ou pas? Oui.
Pauline, adolescente en perdition, vient de faire le grand saut. Elle rejoint sa mère et sa famille 4000 mètres plus bas. Tous ont prouvé qu'ils étaient prêts à en finir avec les conflits du passé. À eux désormais de bâtir jour après jour un avenir plus tranquille. Bah déjà, je sais qu'avec ma mère, ça va s'arranger parce qu'elle aussi, elle a fait un travail psychologique sur elle-même. Et bah, sachant qu'on a fait toutes les deux un gros travail psychologique, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Elle crie, ouais. Elle crie. Lui laisser un peu plus d'air, voire même une bonne bouffée d'air, oui, je vais y réfléchir sérieusement. Je pense que là, c'est une entrave et je pense que je vais me réviser et réfléchir différemment. Yes, Pauline! Non, ça y est, Pauline, non. Ah, j'ai mal. Ah non, non, non. Qu'est-ce que je vais vous dire? Écoutez, on a fait le point jusqu'à maintenant. Je vais mourir là. Ça va, c'est bon, on a toujours encore un d'autres. Je pense que c'est vraiment un dépassement de soi. En fait, hein, déjà monter dans un avion comme ça, hein, qui n'est pas non plus un avion de ligne, et de franchir ce cap, de sauter, quoi, hein, de s'envoyer dans le vide, c'est, je pense qu'il en faut une bonne paire, quoi, donc ouais, je suis fier, je suis super fier. C'est avec un plaisir à peine voilé que Pauline vient de retrouver sa famille. La haine et les insultes ont fait place au sourire et aux embrassades. Écoute, moi je tenais à te féliciter déjà, bravo. C'est pas Merci. évident, soit 4000 mètres, ton premier, une vraie surprise, pas prévenu. Donc tu m'as prouvé que tu étais courageuse et surtout que tu es capable. Ta mère a des choses à te dire. Vu ton courage, tu m'as énormément épaté. Je pense que là, tu as dû te surpasser, c'était énorme. Et suite à tout ça, eh bien, je m'engage à t'écouter un peu plus et à faire plus attention à tes demandes. Essayer de faire quelque chose pour toi. Je peux t'embrasser? Non. Je vais devoir vous quitter. Donc je vous fais un bisou. Je tiens encore une fois de plus Je vous remercie pour tout. C'est moi. Merci de m'avoir fait confiance. Merci De rien. Allez, viens ici, toi. Merci. Bon retour. Merci. Et mille merci. Hein. Ciao, bye. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Pascal a rempli sa mission. Marie-Christine et Pauline se sont retrouvées. Mère et fille vont désormais pouvoir tourner la page et écrire ensemble une nouvelle histoire. Bah, j'aimerais juste le remercier. Parce que j'ai l'impression qu'il m'a fait évoluer, même si je veux pas forcément me l'avouer, parce que toujours un peu de fierté et toujours un peu... Enfin, toujours un peu renfermée, mais dans un sens, il m'a fait évoluer. Et je veux vraiment qu'il sache qu'il nous a apporté beaucoup. Vraiment. Je le remercierai jamais assez.